C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tape le terrain, Jimmy sent bien. Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit Jimmy. Actrice, danseuse, circassienne, musicienne, chanteuse, elle ne veut pas choisir, ou plutôt, elle choisit tout. Aloïse Sauvage est l'invitée du jour dans À l'affiche. Bienvenue à tous et merci Aloïse d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, vous ne voulez pas choisir. Est-ce que ce ne serait pas la définition de la liberté pour vous de ne pas choisir ? Ah bah oui, pour moi c'est ça, hein, c'est exactement ça. Après, ouais, en fait, je suis tombée amoureuse toute petite de la scène en fait. Et cet espace scénique, pour moi, c'était l'espace de tous les possibles. Et du coup, j'avais simplement envie de m'y exprimer librement, encore une fois. Et après, en accumulant des capacités, des talents, on peut encore plus explorer, quoi. Les plafonds, le sol, les côtés. Et puis même sa façon de se mouvoir, de parler. Enfin, il y a tant de choses à apprendre sur soi. Et je crois que la scène, pour ça, est un bon maître d'apprentissage. Un bel espace. Alors vous êtes avec nous pour la sortie de votre premier album, Dévorante, où figure notamment le tube qui vous a révélé il y a quelques mois. On va en écouter d'autres, mais quand même, on écoute quelques notes de À l'horizontale. Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remorque, les fous prennent tous les risques. L'effluve de l'arène me fait bouillir. J'ai le cœur au combat, même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Alors l'album s'appelle Dévorante au pluriel et c'est vrai que toutes ces chansons, on a vraiment, c'est court, c'est dense, il y a 11 titres pour 33 minutes. Quelle énergie vous avez voulu donner sur ce disque ? Une énergie, j'ai l'impression que l'énergie de l'urgence, elle me guide vraiment depuis la naissance de ce parcours musical, les tout débuts. J'ai à chaque fois fait ça très vite, dans un instant T bien défini, mais j'ai pas eu de mal à le faire parce que ça devait sortir quelque part. Après, oui, j'ai appelé cet album Dévorante. Moi, je trouve ce mot très beau et je trouve qu'il définit vraiment tout ce qui me dévore, à la fois effectivement mes joies et mes grandes tristesses aussi. J'essaye d'en faire des chansons un peu plus solaires et toujours remplies d'espoir, mais ça me mange bien le cerveau et le cœur, c'est sûr. Je parlais de liberté au début de l'émission, elle va plus loin que le domaine artistique, ça s'élargit à la question de l'identité, à la question du genre, à la question de la sexualité, qui sont des thématiques qui reviennent dans vos chansons. C'est aussi ça que vous incarnez, que vous voulez peut-être incarner, ce changement qui se fait lentement mais en profondeur ? Bah, c'est ça que j'incarne, pas malgré moi, mais en fait, je l'incarne parce que c'est ce que je suis. C'est la jeune femme que je suis. Et du coup, j'ai pas envie de mentir, j'ai envie de raconter ma vérité. Je sais qu'elle appartient à d'autres aussi, et tant mieux. Et je reçois beaucoup de messages qui me touchent beaucoup sur, le fait que je puisse donner une autre représentation de la féminité, de la femme en général. Voilà, moi je suis une jeune femme, je m'habille comme ça, je chante mon désir, je chante ma sexualité, j'expérimente et à mesure que je la découvre, que je grandis, et ben je l'exprime en chanson et ça en touche d'autres qui vivent la même chose. Ça en touche beaucoup d'autres. On retrouve sur ce titre, sur cet album, un autre titre qui s'appelle Homo Oui, un titre sur l'homophobie. On regarde un extrait du clip. On se cachait, maintenant on s'élève. C'est pas vacher sur les clichés qu'on changera les règles. Ils crachaient, maintenant on riposte. C'est pas en restant sans rien dire qu'on changera la donne. Les PD sont beaux, j'ai osé rêver que tout le monde enfin le voyait.
toujours positif, toujours plein d'énergie, même pour des messages forts. On n'entend pas tout parce que bon, on est à la télévision, mais vous employez des mots crus, des mots, voilà, un langage un peu frontal. Non, mais c'est nécessaire aujourd'hui. Il faut bousculer les choses. Ouais, parfois, ça dépend. Des fois, j'écris des chansons un peu plus imagées, avec plus de métaphores. Et puis parfois, j'ai simplement envie d'être direct dans un langage assez quotidien. C'est vrai qu'à la fin de la chanson, je retourne avec un peu de cynisme des insultes qu'on entend au quotidien et qui, voilà. Pour le coup, sont particulièrement violentes. Qui sont particulièrement violentes. Ouais. Mais après, effectivement, dans cette chanson Homo Oui, j'avais vraiment envie de créer une chanson, oui, joyeuse, c'est vrai, libératrice au sens de... Tu es quelqu'un, tu as ton existence, ta personnalité, tu es beau, tu es belle. N'aie pas peur de ça, vraiment. Et je suis très contente d'avoir fait ce clip avec tous mes amis de la danse. Et je crois que le message positif passe. En tout cas, pour l'instant, il est sorti il y a quelques jours. Ouais. Ça a l'air de... l'énergie que j'ai voulu transmettre est reçue et c'est tant mieux, vraiment. Et cet amour des mots, parce qu'on l'entend, ça a l'air important pour vous. Ça vient aussi du rap, qui fait vraiment aussi partie de votre ADN. Ouais, complètement. Vraiment, j'ai baigné dans... Mon père écoutait beaucoup de jazz, de musique classique, et puis j'ai fait beaucoup d'instruments de musique, moi, au conservatoire, donc ouais, assez classique, finalement. Mon grand-père écoutait beaucoup de Brel, de Johnny Hallyday, enfin, vraiment la chanson française. Et moi, j'ai connu très vite, préadolescente, le rap. Ça m'a pas quitté. Et puis comme j'ai commencé la danse en même temps, le breakdance, toute la funk et le rap américain et le hip-hop ont fait que j'ai vraiment baigné là-dedans. J'aime tellement la rythmique, le mélodique et la liberté au niveau de la structure, en fait. On peut vraiment faire des couplets longs, petits, des refrains, crier, chuchoter. Je trouve que le rap a amené ça. Et que maintenant, ça se fond aussi dans tout ce qui est chanson française, mais... la liberté, encore une fois. La liberté, toujours la liberté de choisir ou de ne pas choisir. Je voudrais qu'on écoute Angie Thomas. En fait, je vous en parle puisque vous avez enregistré une version française en audio-livre de son best-seller, The Hate You Give, sur les violences policières frappant les Afro-Américains aux États-Unis. Elle était de passage sur le canal anglophone de France 24. Écoutez. Les livres de la jeunesse censés s'adresser à moi ne parlaient pas vraiment de moi. La saga Twilight était à la mode quand j'étais adolescente, donc j'ai suivi, mais je n'arrivais pas à réellement m'identifier, contrairement au hip-hop. En tant qu'écrivaine, je veux combler ce fossé avec ces jeunes qui disent que la littérature, ce n'est pas pour eux. Mon travail, c'est de faire découvrir des univers qui leur étaient inconnus et donc de leur faire comprendre qu'ils sont bien plus capables qu'ils ne le pensent. Ça résonne, j'imagine, beaucoup. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il faut... oui, on est tous plus ou moins conditionnés dans des choses, on n'a pas forcément accès ou on nous fait croire qu'on n'a pas accès. Et je pense qu'encore une fois, donner d'autres représentations, donner d'autres possibilités, oui, d'espoir, d'avenir, que ce soit au niveau musical, énergétique, artistique. Je crois qu'on est un peu des passeurs d'émotions et de sensibilité qui aident après d'autres jeunes à croire en eux. Enfin, j'y crois, moi. Mais... je pense que c'est essentiel. J'adore cette écrivaine. Et j'étais ravie de prendre la voix française pour ce livre qui est important. Il parle des violences policières. Il dénonce la discrimination aussi envers les Afro-Américains, le racisme. Il aborde plein de thématiques. J'ai essayé à ma petite échelle de faire aussi ça dans mon album, simplement en racontant ma vie, en fait. Moi, avec ce que je vis, ce que je subis parfois, mes illusions, la discrimination, ben, on a tous des choses à raconter, je crois. Et puis là, ça s'agite beaucoup dans les milieux culturels et bien au-delà. J'imagine que vous avez suivi un peu les polémiques autour des Césars, avec le prix remis à Roman Polanski, malgré ses accusations d'agression sexuelle et de viol. Vous avez l'impression, au-delà des polémiques, qu'il y a quand même quelque chose, un mouvement de fond qui s'opère et que les choses bougent? J'ai l'impression, en tout cas, que la colère est tellement omniprésente qu'elle ne peut plus se cacher, elle ne peut plus se taire. Donc oui, ça bouge. Oui, vraiment, ça bouge. Il faut voir le positif de ça. Néanmoins, on est en 2020 et les choses avancent. Mais si ça veut dire qu'elles avancent, c'est qu'elles n'ont pas encore atteint un but suffisant, en fait, satisfaisant, qui devrait être totalement normal et intégré. Donc moi, je soutiens évidemment toutes ces luttes et ces prises de parole qui sont essentielles. Voilà. Vous dites, vous l'avez dit quasiment vos premiers mots, ce qui m'importe le plus, c'est la scène. C'est vrai que depuis les Transmusicales de Rennes en 2018, qui vous a, on va dire, révélé ou fait exploser, vous avez une marque de fabrique sur scène, c'est ce qu'on appelle le micro qui s'envole. En tout cas, vous envolez, voilà, vous vous envolez avec, voilà, on le voit. Sur scène, vous mêlez musique, acrobatie, jeux scéniques. Aujourd'hui, c'est aussi parce qu'un concert, ça doit être plus que des chansons à l'heure du numérique. C'est là où ça se passe pour un artiste.
Moi, en tout cas, je l'envisage comme ça. Mais vraiment, je peux parler encore une fois que pour moi. Je viens de cet univers-là. Je suis passée par le cirque contemporain, la danse, le cinéma. Je suis en ébullition permanente sur qu'est-ce que je peux faire sur cette scène pour me présenter de la manière la plus sincère possible et qui inclut toute ma personnalité. Et moi, j'ai ce truc-là avec le corps, avec la performance. J'ai envie de repousser mes limites, de donner quelque chose au public, d'unique quelque part. Et du coup, c'était pas une énième lubie de rajouter des trucs que j'avais appris, parce que ce micro magique, je l'ai, entre guillemets, inventé au transmusical. Mais oui, petit à petit, sur ce chemin musical, intégrer tout ce qui me fait et tout ce qui peut créer un tout complet. Bon, j'ai un peu une quête d'absolu, une quête d'entièreté là, mais bon, quelques années. Parce qu'on vous a vu aussi au cinéma. J'en suis qu'au début. On n'a pas eu le temps de parler de cinéma, mais on vous verra sans doute prochainement devant les caméras. On finit, Aloïse, avec souvent un coup de cœur de nos invités. Je crois que vous vouliez nous parler de musique et de Christine and the Queens. Bah oui, parce que son EP. Elle a sorti son EP le même jour que moi, vendredi dernier. Et c'est une artiste, c'est une amie que j'aime beaucoup, que j'admire. Et je trouve qu'elle est très forte, qu'elle assume toutes ses envies, ses changements, et qu'elle arrive à chaque fois à revenir avec un projet audacieux. Et voilà, je vous invite à découvrir cette EP, je le trouve fabuleux. Il y a 5 chansons formidables, et dont elle a fait un mini-film de 13 minutes. Qui est magnifique. À l'opéra, qui intègre un peu des bouts de toutes ces chansons. Et voilà, c'est une artiste qui a ouvert des portes, qui sûrement m'a aidé aussi à enfoncer les portes pour vous parler aujourd'hui sur un plateau. Et on est ravis que vous soyez venus nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Aloïse, d'être venue pour ce nouvel album Dévorante. Vous serez en tournée dans toute la France là au mois de mars, et puis à l'Olympia notamment le 4 juin ici à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images d'un extrait du nouvel EP de Christine and the Queens. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Adolescence contrariée par un millier de chars de mort, marcher pieds nus sur du fer, et maintenant tout est plus fort. Adolescence contrariée par une solitude folle, maintenant quand je suis dehors, le soleil me brûle encore. Tu ne pardonnes jamais rien aux autres pour te blesser toi.